pour la question 38, si vous n'êtes pas familier de la fonction recherche V, je vous encourage à d'abord regarder la question 37. Alors, question 38, je trouve parfois dans les tableaux que l'on me demande de gérer la formule suivante, si NA recherche V, etc., 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 faux, parenthèse, parenthèse, comment dois-je l'interpréter? Alors c'est vrai que cette formule a l'air très compliquée et en fait on va essayer de voir finalement elle n'est pas si compliquée, mais enfin encore faut-il la comprendre. Alors on est d'accord que justement dans la question 37 on avait vu que quand on faisait une recherche V, ici par exemple pour aller chercher la ville qui correspond à ce client dans cette plage de cellules, il récupère tout seul le Berlin qui est ici parce que j'ai mis Alfski. Si par exemple je mets un autre client, Anatre, on voit qu'il va chercher immédiatement la ville, donc tout va bien. Mais que se passe-t-il? On a vu s'il ne trouve pas le code client qu'on tape ici, par exemple Toto, dans la question 37, on verrait apparaître le code erreur typique de la recherche V qui est ENA, dièse NA. Évidemment, c'est très moche. Là, on va voir que si on met Toto, eh bien, il n'y a rien. Alors, on aurait pu imaginer qu'il y ait écrit code inexistant ou quelque chose comme ça, ce serait encore plus élégant d'ailleurs, mais on va voir, peut-être qu'on va le faire après. Mais en tout cas, c'est plus joli que tout à l'heure. Il y a pas, enfin, que dans l'autre question, il n'y a pas de NA horrible. C'est vrai que le secret, c'est cette fonction. Alors, je vais faire apparaître ici quelque chose que j'avais masqué. Voilà, c'est la fonction, une imbrication de fonctions. Pareil, la fonction si vous ne la connaissez pas, il vaudrait mieux vous référer à la question la concernant. Mais sinon, la fonction si, c'est une fonction donc divisée en trois parties. Si une condition avec un point-virgule ici, qui est la première partie du si. La première partie du si, en fait, c'est tout ça, cette fonction-là. Qu'est-ce qu'on fait si cette chose est vraie? On met un blanc, un rien, on met rien du tout. Et sinon, on fait une recherche V. Alors, la nouveauté ici, c'est qu'on introduit la fonction ENA, qui est une fonction de type information, c'est-à-dire le ENA de quelque chose renvoie vrai si effectivement cette chose renvoie NA et renvoie faux si cette chose ne renvoie pas NA. C'est typiquement utilisé pour la recherche V, évidemment. Donc là, en gros, ce qu'on lui dit à Excel, c'est si la recherche V de la cellule A3 dans la table qui est ici, là j'ai nommé la plage table, colonne 4, 1, 2, 3, 4, faux, c'est-à-dire que je dois trouver le client exactement le même nom de client. Si c'est vrai, c'est-à-dire que ça renvoie ENA, alors je mets rien dans la cellule, c'est ce qui arrive ici. Et sinon, je fais la recherche V normale, puisque je peux la faire, elle ne renverra pas à NA. Voilà, c'est une formule qui paraît un peu compliquée. Au début, on la prend, on l'écrit à la main, on l'a noté sur un papier, on se débrouille comme on peut. L'idée, ça serait de remplacer le recherche V ici par le vôtre, par votre propre recherche V, identiquement la même chose ici. Et puis là, entre les guillemets, on met ce qu'on veut. Si on met rien, c'est guillemets, guillemets, sans rien du tout au milieu. Si on veut écrire client inexistant, d'ailleurs, je pourrais le faire. On va voir que si je mets client inexistant, ça va apparaître. Donc là, entre ces deux guillemets, j'écris inconnu, par exemple. Voilà, mais j'ai oublié un petit guillemet. Voilà. Et donc, dans le cas où il ne trouve pas le client, il met inconnu. Par contre, si je mets un client existant, le fameux, je sais pas, à route, eh bien, j'ai bien récupéré ici la ville de ce fameux client. Voilà comment faire quand même quelque chose d'un peu plus élégant en ce qui concerne la recherche V pour pas avoir le code ENA qui apparaît à pas mal d'endroits d'une feuille.